jeunesse. Et en ce même moment, le Parti démocratique sénégalais, sous la direction de M. Karim Wade, est en train de sacrifier toute sa jeunesse. Hélas, en 2022, lors des élections législatives, il a été investi à la 17e position. Et ça a créé la colère, ça a réveillé la colère de tous les jeunes du parti. Parce que tout simplement, il a été investi, mais il a été mal investi. La jeunesse s'est résignée à continuer. On a continué, malgré cette injustice. Malgré cette injustice. Et Franck a réussi à encore dire aux jeunes que l'espoir est encore permis jusqu'à ce jour, en 2024. Ou pire qu'en 2022, il n'a même pas été investi sur les listes autant nationales que départementales. Nous disons halte. Halte à la direction du parti qui privilégie, non pas comme la logique le voudrait, les jeunes, mais privilégie d'investir des vieux. Des vieux qui ont atteint le summum de leur évolution politique. Parce que quoi qu'on puisse dire, en politique, il y a un summum. Quand tu atteins le summum, tu ne peux plus avoir une courbe ascendante, mais si ce n'est que descendante. Eu égard de cette considération, la jeunesse a convié à cette conférence de presse pour prendre une décision définitive par rapport aux législatives à venir. Et par rapport à cette décision, nous laissons le soin, eu égard de tout ce qui précède, le soin à notre secrétaire général national, M. Franck Dadi Diatta, de prendre la décision finale. Merci beaucoup à tous. Militants et militantes du Parti démocratique sénégalais, chers journalistes, bonsoir. Nous sommes réunis aujourd'hui pour une cause, comme l'a dit tantôt mon frère Mbaye Diop, la jeunesse, je vais aller très droit, la jeunesse libérale du Parti démocratique sénégalais est frustrée et furieux envers ses responsables, envers la direction du parti, mais envers aussi le président Karim Wade. Je pense que pour une toute première, soyons les frères courageux, honnêtes et sincères à dire la vérité. Le frère secrétaire général national, M. Franck Dadi Diatta, a été sacrifié. Et cela n'est pas du tout normal, osons le dire. Il a été sacrifié une première fois en 2022, pendant les élections législatives de cette époque. On s'était dit que ce n'était pas grave. Continuons notre cheminement dans le Parti démocratique sénégalais, un parti que nous vouons des principes et idéologies. Aujourd'hui encore, ces 10 responsables et le président Karim Wade ont réitéré la situation désastreuse de 2022. Et en tant que jeunes responsables, nous osons aujourd'hui dire stop, que cela s'en tienne là. Nous ne pouvons plus continuer à être milités dans un parti où les jeunes ne sont pas du tout promus. Donc, à un certain moment d'un cheminement politique, il faut savoir raison garder et prendre des décisions idoines par rapport à la hauteur dont l'on traite ces jeunes de son parti. Aujourd'hui, il l'a tantôt rappelé, le frère secrétaire général national de l'UJTL et la sœur présidente de la commission féminine, Fatima Lo, n'ont pas été investis dans de bonnes positions. Là, je parle de la présidente. Mais quant au secrétaire général national, il a été sacrifié, à la limite même trahi par son propre parti. Et quand des actes pareils sont faits à l'endroit de ses propres frères, ou bien ceux qu'on considère être des frères, moi je pense qu'il est vraiment temps que la personne en tant que telle prenne ses responsabilités devant la nation sénégalaise. Parce que ici présents, nous sommes tous des jeunes
dynamique, responsable politiquement et dans d'autres sphères. Encore plus, ces genres de valeurs, on les trouve en notre secrétaire général qui est le frère Franck Dadi Diatta. Donc, aujourd'hui, une décision historique sera prise et nous la laissons à la portée ou bien à la responsabilité de la personne morale de cette structure. Je pense que ça y est, ça en est de trop et que cette jeunesse doit être plus valorisée. En ces propos, je vais m'arrêter là pour donner la parole à la présidente de la section féminine, la sœur Fatima Lo. Merci, je vous remercie. Bonsoir, chers frères et sœurs du Parti démocratique sénégalais, chers journalistes, bonsoir à vous. Aujourd'hui, il nous a été donné de constater la place marginale accordée aux jeunes du Parti démocratique sénégalais sur la liste de la coalition Takku Wallu, qui est une insulte pour toute la jeunesse libérale. Cette sous-représentation des membres de l'UJTL que rien ne peut justifier est inacceptable. Le PDS n'est pas la chasse gardée d'aucun groupe, d'aucun clan. Les jeunes ne doivent pas être au-dessus des autres groupes d'âge, mais ils ne doivent pas non plus être en dessous. Le niveau de représentation des jeunes sur la liste devrait être à hauteur de l'engagement, de la rigueur, de la loyauté et du talent dont ils ont toujours fait preuve à chaque fois que des responsabilités leur ont été confiées. Toutefois, notre fidélité au président maître Abdoulaye Wade est soucieux de l'intérêt supérieur de notre parti. Nous travaillerons pour le triomphe de ces listes, certes. Toutefois, cette décision, en état actuel, celle qui nous paraît le plus responsable. Mais nous n'oublions pas. Nous n'oublions pas parce que c'est une chose que la jeunesse n'est pas en capacité de comprendre. Parce que bokkandoog ay mag ngeen demandoo defandoo lépp nduggindoo taxañinoo ñu taaj boor bi mag ñi ne doon nekk ndawal li dem loolu nekkul loo xam ne nii luñ mën a bàyyi la. bu ñu bàyyee nag c'est malgré nous bu ñu bàyyee c'est parce que bëgg bi ñu bëgg suñu parti la bu ñu bàyyee c'est parce que amour bi ñu am ak respect bi ñu am ci maître Abdoulaye Wade mais tooñ nañu ñu parce que am na yoo xam ne jekkul rafetul boo ko mënee sax nga war ko rus boo ko mënee nga war ko rus pour ne pas sori nag je m'en arrête là. Bonsoir, chers frères et sœurs dans le Parti démocratique. Bonsoir également, chers journalistes. La situation actuelle du PDS est une situation qui a frustré tous les jeunes du Parti démocratique sénégalais. Il faut oser le dire. Pour la énième fois, je dis bien, pour la énième fois, la jeunesse a été sacrifiée. Alors que cette jeunesse a été toujours là. La jeunesse a été toujours là pour se battre corps et âme. La jeunesse a été toujours là pour se
pour se comporter à telle enseigne que le PDS puisse s'imposer en tant que parti politique de premier choix, du moins concernant les jeunes. Les frères et sœurs qui ont pris la parole avant moi ont bel et bien précisé que la jeunesse du Parti démocratique sénégalais a été une jeunesse vouée, une jeunesse engagée dans tous les combats du PDS. C'est la raison pour laquelle il est inadmissible, lorsqu'on a vu que cette jeunesse n'a pas encore investi, il est inadmissible que cette jeunesse-là ne soit pas investie sur les listes au moment où, dans les autres formations politiques, ils sont en train de faire la promotion de leurs jeunes. Exemple, le parti de PASTEF a investi 15 jeunes. Le parti de Benno Bokk Yakaar a investi ses 2 responsables jeunes. Toutes les autres formations politiques également ont investi leurs propres jeunes. Le PDS n'a pas vu ces jeunes investis. Du moins, moi, en tant que le secrétaire général du MEL et de l'UJTL, je précise, le secrétaire général du MEL et de l'UJTL, c'est inadmissible. C'est inadmissible. C'est une insulte envers toute une jeunesse. Alors que tout ce qu'on avait à faire pour agir à telle enseigne, que le PDS puisse s'imposer, puisse s'épanouir, on l'a fait. Vous voyez ces jeunes-là qui sont avec moi. La plupart sont des gens qui sont représentatifs au sein de leur localité, avant même qu'ils ne soient dans le PDS. Moi, par exemple, je me suis fait en dehors du PDS. J'ai été un leader du mouvement estudiantin. J'ai porté haut la main les revendications estudiantines. Et la plupart de ces gens qui sont là également, au niveau de leur base, ils sont égés de CLC, ils sont égés de CLF. En tout cas, j'ai eu à discuter avec le bureau. Et la plupart, pour ne pas dire tout le bureau a jugé que cette frustration-là, que cette injustice-là doit cesser. Par cette même occasion, la plupart des membres du bureau m'ont dit de prendre mes propres responsabilités. Tout à l'heure, j'étais en train de vous dire que je fus un leader du mouvement étudiant. Je réitère cela pour que vous ayez une certaine idée par rapport à mon combativité. Je dis cela afin que vous soyez conscients que nous sommes des hommes de principe. Et on ne se laisse pas insulter. Oui. li ma nekkoon di wax ci olof mooy parti démocratique sénégalais ndaw yi ngeen gis ñu nekk fii ay ndaw lañu yoo xam ne parti bi da leen war a magnifier ay ndaw lañu yoo xam ne macha allah ku ci nekk muy EGCLF muy EGCLC parcours associatif bi nga am parcours la bu am solo boo xam ne suñu ay naataangoo morom yu nekk ci yeneen parti politique yi sax mën naa wax ni waxuma la man mais ñi nekk sama ginnaaw nekkaat sama ginnaaw ñi ma formé ñoo ñu formé leen ñoo leen ëpp maanaam parcours parce que ñun bàyyiwuñu ba ñëw parti démocratique sénégalais door a commencé
nekk ci affaire association ku ñu xam-xam ne yàgg nañu engagé kon ñun PDS suñu valeur supplémentaire lañ fi indi et qu'est-ce que le PDS a fait pour nous lan la PDS def pour nous fi ñu doon xaaree PDS am une reconnaissance envers les jeunes mooy ci élection législative yi ñu mettre les jeunes aux places qu'il faut mais gisuñu loolu te bii moom mujjee c'est la énième fois ñëkk nañu ko def en 2017 des fois dañuy teg ay commission yoo xam ne yu am solo benn jeune rek moo ciy nekk donc ñu ne nag loolu vraiment jeex na waaye nag li gën a ñaawal affaire bi mooy man en tant que man responsable je parle pas pour moi mais bokkuma ci benn liste en tant que ki jiite étudiants yi élèves yi ak ki jiite les jeunes affaire bi doy na waar trop lii moom c'est kenn mënu ko expliquer je peux comprendre bu njëkk ñu ne la non garaawut comme dañ laa nommé légitimité amagoo ko liggéeyal man légitimité dama ko indaale parce que fi ma jaar amul formation politique à l'époque bu ma jéemuta woo amul proposition bu ñu amul ñun ñëpp mais suñu ay principe dans le PDS moo nekkoon ay principe yu fort te ñu gëm ni parti bi boo fi nekkee ndaw am nga fi espoir mën nga réaliser sa avenir mais li ñu mujjee gis ci élection législative yi non loolu dafa doy basta dafa doy et pour ëllëg wax naa leen ni yàgg naa kaas ñu bari bu ñu ma xamuñu ma en tant que responsable politique bu ñëpp kaas kat kuy défendre étudiants yi lañ ma xamee donc kon ñàkkuma fayda mën naa kaas ñi ma jiite nag ñu ngi doon xalaat ay moyens yu bari yeneen moyens yu ne ñu ngi ko doon xalaat mën na leen parti politique boo ci nekkee am na yoo xam ne moom mënoo ko def yi nga daan def université mënoo ko def fii ñu wax suñu àq nag ci PDS ba mu jeex mais liñ ci doon xaar gisuñu ko et ñu lenn li man maa ko moom dégg ngeen lu ñu wax décision bi man maa ko moom mais je précise que la plupart des gens ànd nañu ci décision bu ma jël ñii ñeneen ñi ànd nañ ci ñeneen ñi bee donc je précise ça aussi donc man personnellement en tant que le secrétaire général national de l'UJTL et du MEL man je présente ma démission. Je présente ma démission du Parti démocratique sénégalais pour jafe-jafe yi fi am yépp te ma gis ni c'est le moment que ñun ñu jël suñu ay responsabilités en tant que jeune et maa ngi lancé benn appel jeunes yépp yi nga xam ne yaakaar nañ ni seen avenir politique war nañ ko mën a dem fekk feneen maa ngi leen di woo ñu fekk ci ma dans le Pastef te jël seen vote ko Pastef ma réitéré waat ci samay propos je quitte le Parti démocratique sénégalais pour aller dans le Pastef et j'invite à tous les jeunes que vous